Et avec surtout Jean-François Lamour. Bonjour Jean-François Lamour. Bonjour. Tout le monde sait que vous avez été 2 fois champion olympique, vous êtes député de Paris depuis 2007 et surtout président du groupe UMP au Conseil de Paris depuis 2008. Est-ce que vous considérez que le fait que Ramayad maintenant rejoigne la tête de liste, enfin soit deuxième derrière Santini dans le 92, c'est une bonne chose? Qu'il y a beaucoup de dents qui grincent, qui ne s'expriment pas vraiment mais qui grincent en coulisses, considérant J'ai entendu Patrick Balkany ce matin, il n'y est pas allé par quatre chemins. Écoutez maintenant... c'est des proches de Sarkozy qui ont l'impression d'être trahis, quoi. Oui, écoutez, elle a sa place maintenant dans une liste, avec Santini comme tête de liste, Valérie Pécresse. Maintenant, il faut qu'elle fasse le job. Ça va être sa première... Alors, elle a fait... Enfin, on lui a déjà dit ça comme ministre. Mais oui, mais vous savez, j'ai commencé comme ça, avec une élection régionale. Voilà, il faut après démontrer que sur le terrain, comme le fait d'ailleurs très très bien Chantal Joanneau, on est proche, on va à l'écoute, on a un projet, on a un programme, on a une équipe autour de soi. Et bien maintenant, il faut effectivement qu'elle démontre ça, qu'elle est capable... Il va falloir qu'elle respecte l'équipe, justement. Voilà. Vous savez, ça c'est le sport, ça, travailler en équipe. Alors, se faire connaître, évidemment, on peut être libéraux, mais quand on est libéraux, on a aussi besoin d'une équipe derrière. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous qui justement... entre guillemets travailler, c'est pas du tout péjoratif, bien au contraire, que dans ce genre de décision, finalement, il suffit d'être populaire, quoi. Le fait d'être populaire est une qualité en soi. C'est une qualité, faut pas se voiler la face. Mais pourquoi c'est une qualité d'être populaire? Eh ben, parce que ça vous permet d'être reconnu, et donc de faire passer le message plus facilement que quand vous êtes moins connu. Mais ce n'est pas suffisant. Et ceux qui pensent que simplement sur leur niveau de popularité, ils peuvent gagner une élection, ils se trompent. Je voudrais qu'on écoute, puisque vous le savez, sur Radio Classique, tous les matins, on découvre tous les autres extraits de toutes les grandes radios ou télévisions avec les interviews politiques. Le président de la République retourne ce matin en banlieue, déplacement sur le thème de la sécurité. On va commencer par Olivier Besancenot, qui évidemment est contre. Il va pas en banlieue. Il va d'abord dans un commissariat pour nous parler d'insécurité. De banlieue. De banlieue, d'accord, mais dans un commissariat d'abord pour nous parler d'insécurité plutôt que d'insécurité sociale. Moi, je crois que la question numéro 1, c'est l'insécurité sociale. Voilà, donc c'est un extrait de propos d'Olivier Besancenot ce matin à 7h57 sur France 2. Je voudrais qu'on écoute aussi maintenant Luc Châtel. C'était 1 minute plus tôt. C'était sur RTL et lui parle d'une grande préoccupation qui est la préoccupation des parents d'élèves concernant la grippe, la vaccination et les écoles. Dans un premier temps, il y avait une certaine réserve à la vaccination et il y a une vraie prise de conscience de la population et aujourd'hui, il y a plutôt un afflux de personnes qui veulent se faire vacciner dans les centres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les préfets vont adapter les heures d'ouverture de centres, vont chercher une nouvelle organisation pour permettre d'accueillir toutes ces nouvelles personnes qui veulent se faire vacciner. Les centres de vaccination vont montrer que c'est le meilleur moyen de vacciner beaucoup de personnes en un temps réduit. Voilà, débat dans toutes les familles, ça on y reviendra plus tard. Mais sur l'accusation de Besancenot, c'est-à-dire de déplacements qui ne sont pas sur la sécurité, mais qui sont les déplacements politiques finalement. Ouais, je souriais en entendant Besancenot. On a eu un débat hier sur la vidéoprotection au Conseil de Paris. Enfin, Bertrand Delanoë accepte de mettre 1000 caméras dans Paris de vidéoprotection. On a eu exactement le même débat avec les Verts et le Parti communiste qui ne veulent pas en entendre parler. Mais la sécurité, c'est la première priorité des Parisiens. Ils veulent pouvoir circuler libre de circuler, mais en sécurité dans Paris. Et la vidéo n'est pas là pour les fliquer, elle est là simplement pour aider. Pourquoi elle est là? Elle est là simplement elle est là pour les fliquer. Mais bien sûr que non, vous le savez très bien, Guillaume Durand. Elle est là simplement pour aider pour la préfecture de police. Non, elle est là pour aider la préfecture de police à mieux gérer ses effectifs et à rendre leur déplacement à eux aussi plus fluide, plus efficace. Ça ne sert qu'à ça. Toutes les capitales du monde le font. Alors me citez pas Londres qui a 60 000 caméras, qui sait pas quoi en faire. 60 000, on n'en a même pas 1000 sur le territoire parisien. Donc vous voyez qu'il y a encore de la marge. Il faut effectivement que ce soit bien géré, protecteur de la vie privée des Parisiens, mais c'est un soutien indispensable aujourd'hui aux forces de police. Une question précise, qui, d'après vous, dans la majorité actuelle, est le mieux placé pour devenir maire de Paris? Dans la majorité? Dans votre camp, quoi. Vous en avez, vous, de cette mairie de Paris? Ah oui, j'en. Mais pour vous, hein. Ah oui, non, pas pour moi, évidemment. Pourquoi pas pour vous? Parce que c'est pas mon parcours, c'est pas c'est pas mon socle, mais moi je veux être parmi les premiers à accompagner celle ou celui qui ira à la reconquête de Paris. C'est une évidence. Celle qui, Rachida Dati? Je dis celle ou celui sans citer de nom. C'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour vous donner un nom. On est à 5 ans de l'échéance, on se reconstruit doucement, avec force, on l'a encore vu hier à la séance de Paris. Ça serait totalement idiot de vous balancer un nom aujourd'hui comme cela.